Bonjour, alors on va faire une petite révision sur la grammaire et la conjugaison et on va voir des points qu'on a déjà vus cette année. La forme passive, alors il y a la forme active et il y a la forme passive. L'élève révise la leçon, regardez bien. Alors le verbe ici est au présent. L'élève révise la leçon. L'élève c'est le sujet, révise c'est le verbe et la leçon il révise quoi? C'est le complément d'objet direct. Ça, c'est la voix active ou bien la forme active. La question qui va se poser le jour du BEM, par exemple, il va te dire réécris la phrase en la commençant par la leçon. Ça veut dire la leçon, elle va redevenir au début de la phrase. Là, tu vas comprendre que tu vas la transformer à la voix passive. D'accord? Ou bien il va te dire transforme la phrase suivante à la forme passive et tu vas faire des changements. Quels sont ces changements? Alors le complément d'objet ici, il va redevenir un sujet. D'accord? Et puis l'élève, ici, il va prendre cette place à la fin de la phrase après par. D'accord? Alors l'élève révise la leçon. La leçon est révisée par l'élève. Alors, la leçon est révisée par l'élève. Les deux phrases ont le même sens, mais elles sont écrites différemment. Alors, ça, c'est une forme active et ça, c'est une forme passive. Regardez bien ici comment on a fait le changement. On va prendre le verbe. Il est conjugué au présent. Alors, être va être conjugué au présent. Et puis, on va prendre le participe passé du verbe révise. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et toujours, on conjugue le verbe selon le sujet. La leçon. Si j'ai dit les leçons ici, alors on va dire sont révisées. La leçon est révisée, le participe passé du verbe réviser. Et quand le participe passé est conjugué avec être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. La leçon, c'est féminin singulier, alors je dois ajouter ici par l'élève. La leçon est révisée par l'élève. On va passer maintenant de l'imparfait de l'indicatif. J'ai essayé d'être un peu explicite sur ces temps. Alors, je vous ai préparé cette fiche, regardez bien. Premier et troisième groupe, ils ont les mêmes terminaisons. D'accord? Comme le verbe parler, regardez bien, le radical, on a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On va dire je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Les verbes du deuxième groupe, ils se terminent par IR et leur participe présent est ISAN. On a le radical plus I2SAIS, I2SAIS, I2SAIT, I2SIONS, I2SIEZ, I2SAIENT. Et puis, on est dans l'impératif de l'indicatif. D'accord. Alors, être, c'est était, étions, étiez, était. Avoir, avait, avions, aviez et avait. D'accord. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. On sait que la terminaison c'est AIS, AIS, AIT, c'est ça. Et il y a des verbes qui se terminent par GER, et il y a des verbes qui se terminent par CER, et il y a des verbes qui se terminent par IER, et il y a des verbes qui se terminent par YER. On a donné un exemple pour chacune. Manger, regardez bien, pour éviter de prononcer manger, on a ajouté le E. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Regardez ici, on n'a rien ajouté parce que le G et le I, ça se prononce G. Mangions, manger. Mais là, on utilise le E pour éviter la prononciation du G. Alors, manger, A-U-N-T. Lancer ici, c'est pas la même chose. On va pas ajouter un E, mais on va utiliser la cédille. Lancer. Pardon, ici c'est lancer avec S, lancer avec S, lancer avec T, lancien, lancier et lancer. Crier. Alors, crier ici, regardez bien. Normalement, c'est pas quelque chose de difficile. On va suivre la règle. On prend le radical plus la terminaison. Mais il y a une petite difficulté ici quand on trouve les deux I ici. Ça fait peur, mais c'est sa terminaison. Alors, crier, 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 criant, crier et crier.
Envoyer maintenant le YER qui va changer avec nous et vous. Le Y va partir et on va mettre à la place, on va prendre le Y et on va ajouter le I. Ça veut dire on a 3 I. Envoyer, 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 envoyant, envoyer et envoyer. Et puis maintenant, on a terminé avec l'imparfait. On va passer à la grammaire, puis on va redevenir, ou bien on va revenir à la conjugaison. Alors, 3, la coordination. C'est quoi la coordination? C'est quand on a deux propositions qui sont indépendantes et qu'on va les relier avec les coordonnants. Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Alors, mais, où est donc Ornicar? Pour les apprendre, on va faire semblant qu'on pose une question. Mais où est donc? Et quelqu'un qui s'appelle Ornicar. C'est une petite astuce que j'utilise avec mes enfants. Alors, puis, ensuite, et au. Au contraire, cependant, etc. Ce sont des coordonnants qu'on utilise pour coordonner deux propositions qui sont indépendantes. Il est absent, regardez bien, et puis il est malade. On a coordonné les deux par car. Et car, ça exprime quoi? Ça exprime la cause. Les deux propositions sont indépendantes. La juxtaposition, ça veut dire quoi juxtaposer? Il y a des phrases qui sont juxtaposées en utilisant quoi? En utilisant les signes de ponctuation qui sont le point virgule et les deux points. Alors, exemple, Félix est content, virgule, il a réussi son examen. On a compris. Si je vais remplacer le point, la virgule ici, qu'est-ce que je vais utiliser à votre avis? Félix est content. Pourquoi? Il a réussi son examen. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? Car il a réussi son examen. Ou bien parce qu'il a réussi son examen. Alors, on peut vous donner le jour du BM, question comme ça. Et ça s'est passé déjà. Il te donne une phrase comme ça, il va te dire remplace le signe de ponctuation par un coordonnant ou bien un subordonnant qui convient. La subordination, deux propositions reliées par dans, ou, quand, que, parce que, afin que, de sorte que, si bien que, etc. C'est une phrase complexe avec une proposition principale et une proposition subordonnée. Exemple, la situation est grave, si bien qu'il faut agir très vite. Alors la situation est grave, c'est la proposition principale. Si bien qu'il faut agir très vite, c'est une proposition subordonnée qui exprime quoi? Qui exprime la conséquence. D'accord? C'est un simple exemple. On continue. Maintenant, l'expression de cause. Un petit récapitulatif. Alors, on a parce que, vu que, étant donné que, sous prétexte que, puisque et comme. Exemple, il est absent. Pourquoi? Parce qu'il est malade. C'est une proposition subordonnée de cause. Car et en effet, il est absent car il est malade. C'est une proposition indépendante de cause ou bien proposition coordonnée de cause. À cause de, grâce à, en raison de, à force de, plus un an. D'accord? Alors, il est absent à cause de sa maladie. C'est un groupe prépositionnel de cause. La conséquence maintenant. L'expression de la conséquence. Alors, regardez bien, on a donc, alors, c'est pourquoi, aussi, ainsi, par conséquent, dès lors. Ce sont des propositions indépendantes de conséquences. On va les utiliser dans les propositions indépendantes de conséquences. Si bien que, de sorte que, de façon que, au point que, tellement que, si que, c'est une proposition subordonnée de conséquences. Regardez bien cet exemple. Il est tellement malade, il est tellement malade. J'ai utilisé quoi? Un adjectif. Tellement que. Je vais substituer tellement que par si que. Il est tellement malade qu'il est absent. D'accord? Et c'est une subordonnée de conséquence. C'est une proposition subordonnée de conséquence. D'accord? Au point 2, plus un verbe à l'infinitif et on l'appelle prépositionnel de conséquence. Un groupe prépositionnel de conséquence.